Bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais vous parler... Ah, quoi? Le fantôme des Noëls passés et moi, on se disait que tu faisais vraiment aucun effort. Aucun effort? Ouais, vestimentairement parlant en fait. Bah quoi, elle est bien ma tenue. Non, non, ta tenue est très jolie. Mais c'est juste que ça fait pas très Noël quoi. Enfin, je sais pas, tu pourrais faire comme nous, mettre un petit accessoire, enfin quelque chose, tu vois. Ouais, ok. Je crois qu'on est là pour parler cinéma, hein, voilà. Donc on va s'y remettre. Donc ce soir, nous allons parler d'un film culte, mais de chez culte, enfin plutôt du remake d'un film culte. Ce soir, nous allons parler de Black Christmas. Black Christmas, réalisé par Glenn Morgan, sorti en 2006. On peut pas dire que Glenn Morgan soit quelqu'un de très très connu. Il a surtout réalisé quelques épisodes de X-Files et scénarisé Destination Finale. Moi je le connais pas bien ce Glenn Morgan, mais tout ce que je peux dire c'est qu'il en a quand même une sacrée paire, hein, parce que oser faire un remake d'un des papas du slasher, c'est quand même assez osé. Car oui, le premier Black Christmas, sorti en 1974, aurait énormément inspiré John Carpenter pour son film Halloween. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'était le papa des slashers. Mais bon, ça, je vais pas vous en parler pour ce calendrier, on en parlera plus profondément dans une autre vidéo, vous inquiétez pas. Pour ce calendrier, je voulais pas vous parler de l'original qui pourtant a une place très présente au fond de mon petit cœur. Non, non, je voulais plutôt vous parler d'un remake qui est plutôt sympa. Le soir de Noël, dans une sororité remplie de filles tout aussi naïves les unes que les autres, se cache un tueur dans le grenier. Mais ce n'est pas tout. Le même soir, un tueur qui a un lien très profond avec la maison s'échappe de l'asile pour retourner dans cette dernière. Donc globalement, on a 2 tueurs, un groupe de filles naïves, une maison et un sapin de Noël. Je sais pas quoi vous donner de plus, moi. Hein. Voilà. Ah bah tu vois, celui-là je l'ai vu. Ce film ne surpasse nullement l'original, qu'on soit d'accord là-dessus. Par contre, il va lui donner un petit souffle nouveau. Déjà, le tueur principal aura le droit à une identité, à une enfance triste et même à un léger petit capital sympathie. Et les relations entre les filles seront légèrement plus développées. Un capital sympathie? Bah oui, il a eu une enfance terrible, triste. Alors que dans le premier, c'est pas grand-chose de lui au final. Précise quand même que le film il est plutôt gore. J'allais y venir, mais laissez-moi parler aussi. C'est un peu mon émission, ma chaîne. On est face à un petit slasher bien sanglant, sans prise de tête, qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie. Et si vous n'avez pas vu le premier Black Christmas, bah regardez-le, déjà, pour commencer. Et si vous voulez voir le dernier remake de Black Christmas qui est sorti en 2019, n'allez surtout pas le voir. C'est une perte de temps. Oui, 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 je vous l'assure. Et si vous avez envie de le voir, tant pis pour vous. Attends, après celui dont on parle, il y a eu un autre remake? Oh, tu sais, il y en aura encore d'autres. Hein. Quoi, genre un 3e remake? Ça te surprend vraiment? Non, en fait, pas tant que ça finalement. Ouais, enfin, non.